Avec l'arrêt prochain de la classe A et de la classe B, je me devais de vous conter l'histoire de la Baby Benz moderne, qui, malgré ce que l'on puisse penser, a marqué l'histoire moderne de Mercedes-Benz, car cette voiture n'est pas étrangère à la descente en gamme et au rajeunissement de Mercedes-Benz. C'est parti! La genèse. Pour parler de la classe A, il faut retourner dans les années 80, précisément à ses débuts. Mercedes réfléchissant à créer un véhicule compact qui pourrait répondre aux contraintes de l'époque en termes d'encombrement dans les villes, puisqu'en vrai, à cette époque-là, il y avait déjà ce problème-là. C'est pas un problème qui est récent, c'est un problème qui persiste depuis des années. Mercedes, à cette époque-là, était le spécialiste des voitures de luxe que vous connaissez très certainement, les vieilles classes S, les vieilles classes E. Enfin, classe E, ça s'appelait pas classe E, mais vous avez compris de quel modèle je parle. Les SL, tout ce qui est grosses voitures de luxe, confortables, fiables, luxueuses. Mercedes était la meilleure marque à l'époque. Il y a aucun débat à ce niveau-là. Du coup, pour remplir cette tâche, ils travailleront sur 2 projets en même temps. Le premier, vous en avez jamais entendu parler, et c'est intéressant. C'est la 190 Compact Car. En gros, c'est une version minuscule de la 190, la berline que vous connaissez tous, la Mercedes 190 W201. Un seul prototype aura été créé, mais ce prototype-là aura l'avantage, je sais pas si c'est vraiment un avantage, mais d'ouvrir la voie des berlines compactes coupées, c'est-à-dire... je pense que vous connaissez les BMW E36 Compact, les E46 Compact, les Mercedes CLC, les Mercedes Sport Coupé, ces voitures pas très très jolies, mais qui avaient quand même pour intérêt, pour but c'était la vision des constructeurs allemands de la berline compacte, c'est-à-dire une berline normale, raccourcie avec un haillon et 2 portes surtout. C'est pas vraiment des berlines, mais bon bref. Là n'est pas le sujet. Enfin, ça le sera plus tard, mais pas pour l'instant. Malgré leur refus de produire cette voiture, un préparateur allemand nommé Schulz décidera d'en faire une version de série et ça s'appellera la 190 City Schulz. C'est une voiture très très rare, produite à très très peu d'exemplaires. Et si vous en voyez une, prenez-la en photo parce que c'est pas une voiture qu'on voit très souvent. D'ailleurs, il faut savoir que cette voiture-là, c'est un Frankenstein, c'est-à-dire que c'est un mélange entre la 190 et du coup cette arrière très bizarre. Coupé, en fait, c'est celui d'une classe E de l'époque, break. Voilà, c'est un découpage-collage. Voilà, ni plus ni moins. Parallèlement à ça, en 82, Mercedes bossera sur un autre projet, celui d'une citadine. Cela se traduit par le concept NAFA, qui ressemble pas mal à la Fiat Cinquecento. Cinquecento, j'arrive pas à le dire, ressemble pas mal d'ailleurs. Cela est la première version de la Mercedes Compact par Mercedes, du coup, la voiture compacte par Mercedes. Suivra en 91 la création de l'architecture sandwich. Non, pas ce sandwich-là, l'architecture sandwich, qui en fait permet de caser, comme vous le voyez, un moteur sous un tout petit capot. Puis suivra en 93 un autre concept dans la continuité du concept NAFA. Celui-ci sera présenté en 93 du coup toujours. Il s'appelle le Study A ou Étude A, ça dépend pour les anglophones et pour les français, qui ressemble un peu plus à la première classe A que l'on connaît tous. Celui-là utilisera l'architecture sandwich que Mercedes avait étudiée juste avant, avec cet habitacle haut qui offre beaucoup de place. C'est du coup lors de la présentation de ce coupé que Mercedes décidera, après une étude de marché approfondie et beaucoup de billets dépensés, de lancer la production, de lancer la recherche et développement de la création de la première Mercedes classe A, la première compacte, celle qui allait faire passer Mercedes dans l'ère moderne, et qui du coup allait leur faire attirer les foudres de leurs plus fidèles conservateurs et consommateurs. L'arrivée. En 1997 sera présentée au Salon de Genève la Mercedes classe A type W168. C'est un tremblement de terre qui se déclenche à cette annonce.
tout le monde est choqué, car Mercedes a décidé de descendre aussi bas en gamme. C'est un affront, c'est terrible, c'est terrible pour les pro Mercedes, c'est une honte, voilà, c'est une honte. Parce que à cette époque-là, Mercedes avait l'habitude de faire des chars d'assaut, littéralement, hein, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore la W140 qui était en production, W140, voilà. Ensuite, du coup, pour la voiture en elle-même, bah, du coup, c'est une berline monocore, un peu qui ressemble pas mal à une Twingo d'ailleurs, qui s'inspire du concept A dont j'ai parlé précédemment. Elle adopte donc la fameuse architecture moteur en sandwich, donc cette architecture assez spéciale qui implique de faire passer une partie du moteur en dessous de l'habitacle, ce qui fait que cette voiture est assez haute. C'est pour ça que la voiture elle est aussi haute, c'est parce que l'habitacle est aussi haut, c'est parce que le moteur est situé juste en dessous, enfin il y a une partie du moteur qui est située juste en dessous de l'habitacle, juste en dessous des pieds du conducteur en fait. Et donc voilà, ça permet du coup d'avoir une voiture assez compacte qui fait que 3,60 m, c'est pas très grand 3,60 m, hein, on a du mal à se représenter, mais vraiment ce qui fait que la voiture elle peut aller absolument partout, se garer absolument partout. À ce niveau-là, au niveau de l'encombrement, c'est gagné. Ensuite, au niveau de l'intérieur, c'est plutôt spacieux, avec une très bonne praticité, avec les bancs intérieurs rabattables et du coup un bon volume de coffre. Du coup, la campagne marketing qui semblait plutôt bien commencer, avec des très bons résultats au crash test avec un 4 étoiles qui se révélera plutôt bon, ce qui sera plutôt rassurant. Malheureusement, ça sera balayé par le fameux test mousse ou test serre, ça dépend de comment vous le dites, où la classe A finira sur 2 roues quand elle fera le test d'évitement. Ça sera très dangereux et du coup ça fera basculer la classe A dans une spirale infernale, et du coup ça commencera très mal pour cette toute jeune voiture qui venait à peine d'arriver. Du coup ça fera en sorte que Mercedes stoppera la production, ils mettront en pause la production de la voiture. Elle sera relancée en 98. Du coup pendant ce temps là, ce qu'ils auront fait pour faire en sorte que ça ne se passe plus, du coup ils mettront l'ESP dessus, l'ESP, un système de blocage de roues et un raffermissement des suspensions. J'ai du mal à parler. Un raffermissement de suspension qui permettra du coup à la voiture de ne plus se retourner. Voilà, c'est pas mal. Du coup, elle sera relancée en 98. Mais du coup, 3 finitions seront proposées. La classique, finition basique. Élégance, finition luxe. Et avant-garde, finition sportive. Classique, c'est la finition avec les plastiques, elle n'est pas très très jolie. Élégance, c'est celle avec les beaux plaquages de bois à l'intérieur, le bel intérieur un peu bien fini. Et l'avant-garde avec la finition, du coup, finition sportive. En gros, c'est des jantes un peu sympas, un extérieur un peu sympa aussi. Et à l'intérieur, au lieu d'avoir des plaquages de bois comme sur une élégance, c'est plutôt des trucs en aluminium pour souligner le caractère sportif, même si c'est pas une voiture sportive, c'est pour faire genre quoi. Du coup, plusieurs motorisations seront présentes, 4 moteurs essence et 2 moteurs diesel, s'échelonnant de 80 à 140 chevaux. Il y aura même une version family qui sera du coup également proposée. La voiture elle sera rallongée, du coup, ce qui donnera beaucoup plus de place à l'arrière et au coffre. Il y a eu 2 versions AMG qui sont très très rares. Une version A32K avec le moteur V6 compresseur de la C32 AMG, voiture très très rare, qui n'existe qu'à un exemplaire, qui a été faite pour un client unique, un client d'AMG. D'ailleurs, à la base, il fallait que cette voiture elle ait un V8, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque ça rentrait pas. Ce qui fait que cette voiture elle fait 354 chevaux sur les roues arrière. Dans une toute petite voiture comme ça, ça doit être complètement fou à conduire. Et il y a eu une autre version qui s'appelait la A38K. Et du coup, comme vous connaissez Mercedes, ou si vous connaissez pas Mercedes, en fait, quand Mercedes met des numéros comme ça veut souvent dire la cylindrée du moteur. Sauf que là, c'est pas forcément la cylindrée du moteur, parce qu'en fait, c'est la combinaison de cylindrée et de moteur. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite, parce qu'en fait, la voiture a 2 moteurs. En fait, cette classe-là, elle a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Ce qui fait qu'elle est une 4 roues motrices, du coup. Et celle-ci, elle a existé à 4 exemplaires. Mais bon, vous n'en trouverez jamais. Vous n'en trouverez jamais dans la rue ou sur Internet. Ou si vous en voyez une, c'est que ça doit être forcément une vraie. Du coup, la dernière édition spéciale de la classe A première génération, ce sera la A160 édition Hakkinen et l'édition Coulthard qui seront en fait
créé pour fêter le titre constructeur et le titre pilote, enfin le doublé, de McLaren Mercedes en Formule 1. Du coup, il y aura 125 éditions Hakkinen, 125 éditions Coulthard. La voiture, elle aura un extérieur absolument bizarre, que certains trouveront kéké, mais moi je trouve assez rigolo. Plutôt rare, avec un bel intérieur cuir design magnifique. Voilà, très bien, très sympa. Du coup, la production, elle durera 7 ans, de 97 à 2004, avec 1 100 000 exemplaires, ce qui sera pas mal. Et ça permettra de Mercedes de se donner confiance et du coup de pouvoir envisager la suite. Cette suite sera présentée la même année en 2004 et portera le nom de code de 169, W169. Pourquoi? Parce que du coup on passe de W168 à 169. Elle garde la forme reconnaissable de sa devancière, cette forme un peu de Twingo, d'énorme Twingo en fait. En étant beaucoup plus jolie d'ailleurs, parce qu'elle est bien plus réussie que sa devancière. Et un intérieur qui fait un vrai bond en avant en termes de qualité de finition. Avec un écran d'instrumentation beaucoup plus moderne. Bon, avec des options de confort et de luxe qui étaient très respectables, les sièges chauffants, des beaux sièges cuir bien mieux faits que sur la première génération, régulateur de vitesse, le start and stop, le radar de recul, etc. etc. Il y aura plusieurs carrosseries qui seront proposées, seulement 2 du coup. Il y aura la version 5 portes, qui est la plus répandue, et la version 3 portes, une sorte de version coupée. Et pour les finitions, ce seront les mêmes que sur la précédente, du coup la classique, la élégance et l'avant-garde. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté que Mercedes s'est arrêté de faire des finitions, enfin que de nommer les finitions de manière aussi simple. Franchement, c'était tellement plus simple avant. Il y avait 3 finitions, mais il y avait tout dedans. Ça suffisait. Bref. La voiture gagne en volume, puisque du coup elle prend 16 cm par rapport à sa devancière, et 150 kg malheureusement. Mais du coup ce qui fait que la voiture gagne beaucoup en habitabilité et en praticité. Le coffre passe de 350 litres sur la première génération à 435 litres, ce qui est énorme, ce qui permet du coup à la voiture d'être beaucoup plus habitable. La boîte 5 manuelle, l'ancienne boîte 5 manuelle est remplacée par une boîte 6, bien meilleure. Et en automatique, du coup, elle est remplacée par une boîte CVT. Plusieurs nouvelles motorisations sont disponibles en diesel, du coup, qui remplacent les anciennes. En diesel, il y a eu du coup ce moteur 2 litres CDI qui du coup introduit le nouveau système Common Rail. À l'époque, c'était nouveau, bon maintenant c'est la norme, mais à l'époque c'était tout nouveau. Le moteur 2 litres CDI qui du coup équipera la classe A et la classe B, qui avait le même moteur aussi. Et il y avait 3 moteurs essence, du coup, respectivement le 160, le 180 et le 200. Ah non, il y avait la 150 aussi. Autant pour moi, il y avait aussi la 150. Mais elles avaient à peu près toutes les mêmes moteurs, sauf sur les grosses, les 200, c'était les seuls à avoir un moteur 2 litres. Parce que sinon, en dessous, c'était du 1,5 litre. Voilà. Un peu plus tard, il y aura une version un peu dynamique qui sera créée, qui s'appellera la A200 Turbo, avec un moteur de 200 chevaux. Voilà, son seul signe distinctif à la 200 Turbo, c'est juste les 2 petits pots d'échappement à l'arrière. Sinon, hormis ça, bon, c'est une classe anormale, elle n'a rien de spécial, à part le moteur très puissant. Mais malgré ça, malgré tout ce que je viens de dire, elle propose l'une des meilleures praticités du marché. Étant aussi longue qu'une 206 et étant aussi spacieux qu'un Renault Scénic, elle saura trouver son public, puisque les 2 premières générations à L2 se seront vendus à 3 millions d'exemplaires, ce qui sera tout de même assez respectable et qui du coup permettra à Mercedes d'envisager un avenir plutôt serein vis-à-vis de cette voiture, cette Baby Betts. La production s'arrêtera en 2012 avec un objectif bien rempli de faire mieux et plus tard dans l'année est présenté le concept A-Class ou le concept classe A. Mais du coup, ce concept qui tranche complètement avec la W169, la voiture d'avant, et qui annonce un changement de direction pour la Baby Bunny. Mais en réalité, pour comprendre ce changement, il faut retourner en 98 au Audi, qui du coup, à ce moment-là, eux-mêmes aussi présentaient leur première compact premium, qui s'appelait la Audi A3, qui sera une réussite commerciale et surtout qui sera considérée comme la vraie première compact premium de luxe. Du coup, Mercedes suivra en 2012 avec la classe A W176 du coup, qui sera présentée en 2012. Du coup, elle sera la 3e génération, mais cette fois, du coup, c'est complètement fini les mini-spaces. La voiture est acclamée par tout le monde.
Elle est même nommée la plus belle voiture de l'année 2012, c'est pour vous dire. Même moi je la trouve toujours très belle cette voiture. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je la trouve toujours très belle cette classe A. Le lancement en grande pompe se fera pas tout seul, puisqu'en fait il y aura pas non seulement la classe A, mais il y aura des variantes de la classe A, des toutes nouvelles variantes qui seront nommées la CLA, du coup une variante tricorps que vous connaissez, et le GLA, une version SUV de la classe A qui sera très connue aussi. La voiture, elle proposera 9 moteurs différents, 9 motorisations différentes, couplables avec la boîte manuelle ou la boîte 7 rapports double embrayage, dénommée DCT. Elle sera proposée également avec le système 4MATIC, transmission intégrale 4MATIC. Les puissances s'échelonnent de 90 à 381 chevaux, ce qui est pas mal. Il faut le reconnaître, parce qu'avant on était de 90 à 200 chevaux, 80 à 200 chevaux, c'était pas fou. La W176, bah, du coup, ça sera la première classe A à proposer une version AMG, une véritable version AMG. D'ailleurs, pourquoi la 45 AMG s'appelle la A45? Elle aurait pu s'appeler autre chose. C'est pas pour la cylindrée, du coup, parce que le moteur fait que 2 litres. Non, parce qu'en fait, elle fêtait les 45 ans d'AMG, en fait, quand elle était sortie. Quand la 45 AMG est sortie, faisait 360 chevaux, ce qui en faisait le 4 cylindres 2 litres le plus puissant du monde, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, avec les nouvelles générations. Et ce moteur, du coup, il a été créé du coup pour la A45, et en fait, ce moteur-là, il a servi de base à faire le V8 4 litres biturbo que vous connaissez tous. Ce moteur-là, en fait, la base, c'est le 4 cylindres de la A45. Donc, mettez un peu plus de crédit sur ce moteur, s'il vous plaît, respectez-le. Au niveau de l'intérieur, la nouvelle classe A, elle tranche un peu avec la précédente, mais du coup, il y a une touche un peu plus sportive dedans. Beaucoup plus sportive dans la classe A que dans ses prédécesseurs, notamment avec les fameuses bouches d'aération que vous avez vues en forme de roue, qui sont très ressemblantes à la SLS. Ils sont très inspirés de celle de la SLS AMG, qui était la supercar de l'époque. Pour finir, cette classe A sera un véritable succès commercial, les critiques réussissant à battre la classe A. Oui, la classe A qui bat la classe A. Oui, battant la classe A d'avant, la 169, et battant surtout la A3 et la série A en termes de vente. Il y aura deux phases du coup de cette classe A. La première de 2012 à 2015 et la deuxième de 2015 à 2018. Mercedes ayant parfaitement réussi son virage en devenant une voiture tendance chez les jeunes et chez tout le monde. En 2018 sera présentée la quatrième et actuelle génération de classe A, et j'ai pas vraiment grand chose à vous dire dessus, hormis que elle est meilleure que la précédente sur tous les points techniques. À 45, quant à elle, elle a encore amélioré le délire, elle est partie encore plus loin, avec un système maintenant 4MATIC+, qui permet une transmission du couple sur l'arrière, ce qui fait que la voiture peut drifter, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce que la 45 avant c'était vraiment un rail, la voiture elle accélère, et sous-virait beaucoup aussi. Du coup voilà. Voilà. En conclusion, pour vous donner mon avis sur la classe A, c'est une voiture qui a marqué son époque, qui a marqué l'histoire de Mercedes, l'histoire moderne de Mercedes, qui a permis à Mercedes de faire son virage vers la nouvelle génération. Et du coup, cet arrêt prochain de la classe A et de la classe B, il signifie beaucoup de choses en fait. Si on regarde bien dans l'histoire, Mercedes est passé du constructeur qui faisait des tanks, qui faisait des voitures très luxueuses, qui faisait des voitures qui étaient toujours, très chères, très onéreuses, qui coûtaient beaucoup d'argent, mais qui étaient malgré tout très fiables, à une marque qui fait des voitures, fait beaucoup de voitures, il faut le dire. Mercedes fait beaucoup de voitures, a fait beaucoup de modèles différents, une gamme extrêmement fournie, même si maintenant, Dieu merci, ça se calme de plus en plus. C'est descendu en gamme, c'est passé de la meilleure marque du monde à une marque, à un généraliste premium, ce qui est quand même respectable d'être toujours considéré comme une marque premium malgré le fait de sortir 40 modèles différents. C'est respectable, et d'être sur tous les segments du monde, c'est quand même très très respectable. Il n'y a aucune marque qui fait ça, mais bon, voilà, vous me donnerez votre avis en commentaire. Et du coup, ce que ça signifie, l'arrêt de la classe A, je pense que Mercedes va se concentrer désormais, va revenir à ses fondamentaux, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire se reconcentrer sur les modèles de luxe, les vrais modèles de luxe, des gros modèles, des beaux modèles avec des beaux moteurs, des moteurs fiables, des voitures statutaires, voiture qui représente quelque chose, voilà, parce que j'adore la classe A et tout ça, c'est une très bonne voiture, elle a fait du bien à Mercedes sur le plan stylistique, sur le plan de l'image, mais voilà quoi, c'est quand même une voiture de carrière, quoi, voiture de la costéenne. Voilà, je m'en fous si vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, je rigole en disant ça, mais voilà. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont y arriver? Ça vous me dire en commentaire, et ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo.
Voilà, bon du coup je vous remercie de m'avoir regardé et à la prochaine, abonnez-vous, mettez des commentaires, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé et à bientôt.